As-tu remarqué ces cycles qui se répètent dans les familles? Même combat, même échec, même colère, génération après génération. Tu t'appliques, tu pries, et pourtant quelque chose pèse. Écoute, Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu subisses les scénarios de tes pères. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates chapitre 3 verset 13. Le rachat n'est pas une théorie, c'est un changement de gouvernement. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 14. Là où on disait fatalité, le sang parle liberté. Là où on disait répétition, la grâce inaugure un chemin neuf. Oui, il y a des portes ouvertes par l'injustice, l'idolâtrie, la jalousie, les paroles sombres. Il est écrit, comme l'oiseau s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'atteint point. Livre des Proverbes chapitre 26 verset 2. Ferme la cause, ferme la porte, aligne-toi à Jésus, et la maison change d'histoire. Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué chapitre 24 verset 15. Voilà la promesse de cette série. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Nous allons poser des pas simples et puissants. Renoncer aux alliances sombres, annuler les paroles contraires, consacrer la maison, établir des habitudes de lumière, témoigner du sang de l'agneau. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Tu n'es pas prisonnier de ton arbre généalogique. Tu es greffé dans une nouvelle lignée, celle de Christ. Ta bouche va changer l'atmosphère. Tes choix vont fermer les brèches. Ton autel va gouverner tes saisons. Garde cette maxime sur tes lèvres. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Aujourd'hui, on arrête d'expliquer la chaîne et on commence à la rompre. Aujourd'hui, on arrête de subir et on se lève pour régner par l'obéissance. Le roi est pour toi. Le ciel est ouvert. La lignée change dès maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Briser les malédictions familiales, c'est changer de gouvernement. Spirituellement, une malédiction est un verdict contraire, souvent alimenté par des portes ouvertes, idolâtrie, injustice, paroles sombres, rancune entretenue. Il est écrit, la malédiction sans cause n'atteint point. Livre des Proverbes chapitre 26, verset 2. Ferme la cause, ferme la porte. En Christ, la loi change. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates chapitre 3, verset 13. Rachat signifie transfert d'allégeance. Tu sors d'un système, tu entres sous la seigneurie de Jésus. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 36. Concrètement, tu confesses le Seigneur, tu renonces aux alliances sombres, tu remplaces les anciennes paroles par la parole, tu marches dans l'obéissance. Il est écrit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Épître aux Romains chapitre 10, verset 10. Étymologiquement, bénédiction signifie dire du bien. Aligne ta bouche au bien que Dieu dit de toi et ferme les échos du passé. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18, versets 20 et 1. Lève ta voix pour sceller le nouveau verdict. Vois la croix comme un tribunal. Au-dessus de ta vie, l'acte qui t'accusait a été cloué. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en le clouant à la croix. Épître aux Colossiens chapitre 2, verset 14. Le jugement tombe sur Jésus, la justice tombe sur toi. Alors tu refuses l'héritage tordu et tu choisis la vie. Il est écrit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Livre du Deutéronome chapitre 30, verset 19. Choisis par la bouche, choisis par les actes, choisis par tes alliances. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Vois ta famille comme une maison. Les portes sont l'adoration, les paroles, les pratiques quotidiennes. Quand la mauvaise porte est ouverte, l'atmosphère s'assombrit. Quand Jésus prend la clé, la lumière revient. Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué chapitre 24, verset 15. Service signifie autel, parole, prière, louange, bénédiction. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Le sang ferme l'ancienne porte. Le témoignage ouvre la nouvelle. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que les cycles s'accélèrent. Addiction, colère, dette, rupture. Les écrans multiplient les voix. L'âme se fatigue. Le royaume t'appelle à l'ordre spirituel simple et solide. Il est écrit,
Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumission. Jésus est Seigneur ici. Résistance. Je coupe ce qui nourrit l'ombre. Fuite. La chaîne perd sa force. Et tu avances. Il est écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Armure au cœur. Parole à la bouche. Intégrité dans les mains. Garde aussi la mémoire de l'alliance. Dieu garde ses promesses de génération en génération. Il est écrit, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Par la bénédiction, tu écris une nouvelle histoire sur ta lignée. Il est écrit, l'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Bénis tes enfants par leur prénom. Bénis ta maison à haute voix. La bénédiction devient clôture. La paix devient climat. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de changer de seigneurie par la confession et la renonciation. La malédiction tient par des accords. La bénédiction s'établit par un nouvel accord avec Jésus. Il est écrit « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre ». Évangile selon Jean chapitre 8 verset 36. Commence ici. Ouvre la bouche, place Jésus sur le trône. Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Épître aux Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Confession claire, allégeance claire. Le gouvernement change. Beaucoup portent des chaînes parce que des portes sont restées ouvertes. Paroles d'amertume, pratiques tordues. Alliances greases. Il est écrit, la malédiction sans cause n'atteint point. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. Ferme la cause. Ferme la porte. Comment? Par la repentance et la renonciation. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Pardonne-les-tu? Acte annulé. Il est écrit encore, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. À la croix, le dossier tombe. Dans ta bouche, le verdict s'applique. Regarde la ville d'Éphèse. Quand l'évangile est clair, les gens apportent leurs objets d'alliance et les brûlent. Ils renoncent publiquement. Il est écrit, ils apportèrent les livres et les brûlèrent devant tout le monde. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Pas de nostalgie, pas de demi-tour. La lumière remplace, la ville respire. De même, dans ta maison, retire ce qui nourrit l'ombre et consacre ce qui honore Jésus. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumission vraie, résistance ferme, fuite certaine. Regarde Israël en Égypte. Une nuit, un signe sur le linteau, et la destruction passe. Il est écrit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Aujourd'hui, tu poses par la foi le sang de Jésus sur le linteau de ton cœur et de ta maison. Tu dis, ici, Jésus est Seigneur. Tu dis, ici, les vieilles paroles se taisent. Tu dis, ici, la bénédiction parle. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Sang proclamé, témoignage prononcé, victoire appliquée. David a coupé la tête du géant après l'avoir désarmé. D'abord la fronde, puis l'épée, d'abord la confession de foi, puis l'acte concret. Il déclare « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains ». Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 46. Sa bouche a ouvert la voie, sa main a scellé la percée. Toi aussi parle, puis agis. Annule les paroles sombres dites sur ta lignée. Proclame la parole. Pose un geste clair qui honore Dieu. La malédiction perd son terrain quand la vérité gagne la bouche et les mains. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Étymologiquement, renoncer signifie dire non. Dis non aux alliances contraires. Dis non aux scénarios hérités. Dis non aux habitudes qui rouvrent la porte. Puis dis oui à Jésus. Dis oui à la vérité. Dis oui à l'obéissance quotidienne. Il est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie ». Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Choisis par la bouche, choisis par l'acte, choisis par la persévérance. Dans la maison, place une parole audible au centre. Lis à haute voix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Béni par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Dans le travail, ferme les compromis qui nourrissaient une atmosphère lourde. Marche droit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, élève l'autel avant la scène. Parole, prière, louange. L'atmosphère change parce que le trône change. Si une opposition se lève, n'abdique pas. Rappelle le verdict. Christ nous a rachetés de la malédiction. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Résiste avec douceur. Reste dans la lumière. Reviens au sang de l'agneau. La paix reviendra. Le terrain se consolidera. Maintenant, fais-le immédiatement. Dis à voix haute, « Jésus est Seigneur dans ma vie et dans ma maison. » Renonce à une alliance sombre précise. Nomme-la, rejette-la, puis proclame 3 versets de vie. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. « Il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Sens le climat changer. Garde-le par l'obéissance simple. Écrivez-le. Je change de seigneurie par la confession et la renonciation. Je ferme la porte aux anciennes alliances. Je place Jésus sur le trône de ma maison. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est d'assainir ta bouche et de réécrire ton héritage par la bénédiction. La malédiction parle. La bénédiction parle plus fort. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Si la bouche a aidé à bâtir la chaîne, la bouche aidera à la briser. Étymologiquement, malédiction signifie dire du mal. Étymologiquement encore, bénédiction signifie dire du bien. Aligne tes lèvres au bien que Dieu dit de toi. Aligne tes lèvres au bien que Dieu dit de ta maison. Il est écrit que les rachetés de l'Éternel le disent. Livre des Psaumes, chapitre 107, verset 2. Dis-le. Dis-le souvent. La Bible ne joue pas avec les mots. Isaac bénit Jacob, et la parole tient dans le temps. Il est écrit « Je l'ai béni, et il sera béni ». Livre de la Genèse, chapitre 27, verset 33. Balaam veut maudire. Le ciel le force à bénir. Il est écrit « Il a béni, je ne le révoquerai pas ». Livre des Nombres, chapitre 23, verset 20. Jacques rappelle la puissance de la langue. Petite, mais elle embrase. Il est écrit « La langue allume un grand bois ». Épître de Jacques, chapitre 3, versets 5 à 6. Alors, ferme la source amère, ouvre la source douce. Il est écrit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Regarde David devant Goliath. Il ne répète pas la taille du géant. Il proclame l'action de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 46. La victoire commence dans la bouche. Regarde la femme à l'hémorragie. Elle disait en elle-même, et son corps a suivi sa foi. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 21. Le royaume te montre la voie. Parle la vérité, puis marche la vérité. Il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Comment briser ce qui a été dit contre ta lignée? D'abord, renonce et annule. Dis à haute voix. Au nom de Jésus, j'annule chaque parole de mal prononcée sur ma vie et ma maison. Il est écrit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Ensuite, remplace par la bénédiction. Parle la bénédiction sacerdotale sur les tiens, par leur prénom. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Fais-le le matin, fais-le le soir. La paix deviendra atmosphère. Ta maison a besoin d'un son de vie, un son de paix. Lis la parole à haute voix. Il est écrit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Mets des versets clés sur tes murs, sur ton téléphone, dans ta bouche. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Plus tu le dis,
plus ton âme s'y range, plus l'atmosphère s'y aligne. Ne minimise pas les paroles dites en colère, en amertume, en plaisanterie lourde. Elles laissent des traces. Alors, nettoie. Demande pardon si tu as maudit. Pardonne si tu as été maudit, puis proclame la vérité. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Il est écrit encore, « La langue des sages apporte la guérison. » Livre des Proverbes chapitre 12 verset 18. Laisse ta langue devenir médecine. Dans l'histoire de Jabez, un nom douloureux portait un avenir étroit. Il invoque Dieu. Il demande la bénédiction et l'élargissement. Dieu accorde. Il est écrit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 10. Le nom n'a pas eu le dernier mot. La bénédiction l'a eu. De même, si un surnom sombre colle à ta lignée, remplace-le par un nom d'alliance. Appelle ta maison paix. Appelle ta lignée bénie. Appelle ton travail fruitful. Parle selon le ciel. Marche selon le ciel. Établir la bénédiction, c'est aussi refuser le commérage et la plainte. Remplace-les par l'action de grâce. Il est écrit, « Rendez grâce en toutes choses ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude assèche le terrain de la malédiction. La plainte l'arrose. Choisis ton arrosage. Et quand la pression monte, reviens à la base. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Sang proclamé, témoignage répété, terrain sécurisé. Concrètement, pose aujourd'hui un rituel simple. Matin, une bénédiction audible par prénom. Midi, une parole qui construit, pas qui détruit. Soir, une annulation des paroles inutiles dites dans la journée, puis un psaume lu à haute voix, par exemple. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 8. Et quand tu salues, ajoute une parole de vie. La grâce et la paix te soient multipliées. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. L'habitude fera la clôture. La clôture fera le climat. Si l'on se moque de ta bénédiction, reste doux et ferme. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Ne te justifie pas, continue, les fruits parleront. Si une pensée accuse, réponds par l'écriture. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Si un souvenir te pèse, réponds par le sang. Il a effacé l'acte en le clouant à la croix. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je condamne la vieille parole, je publie la nouvelle. Dis, ma maison est bénie, ma lignée est bénie, mon futur est béni. Dis, Jésus est Seigneur ici. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Écrivez-le, j'assainis ma bouche. J'annule les paroles contraires. Je publie la bénédiction sur ma maison. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de rebâtir l'autel de ta maison et d'y établir des habitudes de lumière. Les chaînes tombent quand le trône change à la maison. Il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Service signifie présence, parole, prière, bénédiction audible. Il est écrit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 33. Fais entrer la justice. La bénédiction s'installe. Il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Ferme l'accès, ouvre la louange. Gédéon commence par l'autel privé avant la bataille publique. Il renverse l'autel de Baal, il dresse un autel à l'Éternel. Il est écrit « Renverse l'autel de Baal et bâtit un autel à l'Éternel ». Livre des Juges, chapitre 6, versets 25 à 26. L'ordre est clair, couper, rebâtir, puis vaincre. Josias lit le livre. Il nettoie le pays. Les idoles tombent, la parole gouverne. Il est écrit, il fit disparaître les abominations. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 24. Jacob rassemble sa maison. Il ôte les dieux étrangers. Il se met en route vers Béthel, lieu d'alliance. Il est écrit, ôtez les dieux étrangers. Et purifiez-vous. Livre de la Genèse, chapitre 35, verset 2. Quand la maison se purifie, la route s'ouvre. Étymologiquement, consacré veut dire mettre à part. Mais à part un temps, mais à part un son, mais à part un langage. Il est écrit que ces paroles, tu les inculqueras à tes enfants. Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7.
Lectures courtes, prière vraie, bénédiction par prénom. Il est écrit, l'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. La bénédiction devient clôture, la paix devient climat. Pose aussi le signe de l'alliance sur le linteau de ton cœur. Il est écrit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Proclame la croix, ferme la porte aux anciennes voies. Dans la pratique, fais simple et constant. Le matin, une parole audible. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. À la table, un merci précis. N'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. Le soir, un psaume et un pardon. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Retire aussi ce qui nourrit l'ombre. Écran toxique, objet d'alliance sombre. Motsamers, remplace par la louange, remplace par la vérité. Il est écrit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ne cherche pas la scène, cherche l'autel. Quand l'autel tient, les cycles lâchent. Quand l'autel parle, la paix demeure. En est ce qu'il est écrit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumission à Jésus, résistance aux anciennes pratiques, fuite de l'ennemi. Voilà le chemin, et garde la maxime au cœur. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Écrivez-le. Je rebâtis l'autel de ma maison. Je ferme l'accès aux ténèbres. J'ouvre la bouche à la bénédiction. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est de rétablir la justice par la repentance, la restitution et l'intégrité. La malédiction prospère sur l'injustice. La bénédiction repose sur la droiture. Il s'est écrit, le juste marche dans son intégrité. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Quand la voie redevient droite, la faveur retrouve l'adresse. Il est écrit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. La paix n'est pas un slogan. C'est une réparation quand c'est possible. Étymologiquement, justice renvoie à l'idée d'ajustement. Tu ajustes ce qui a été tordu. Tu redresses ce qui a été lézardé. Alors la brèche se ferme. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. L'injustice était une porte. La restitution en est la clé de fermeture. Zachée a bâti une porte à la faveur en rendant ce qu'il avait mal pris. Il se lève, il dit « Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple ». Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 8. Jésus répond par un verdict de salut sur sa maison. Il est écrit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 9. Vois le lien. Restitution, salut manifeste. La malédiction perd le terrain juridique. La bénédiction s'installe. Jacob, avant de rencontrer Ésaü, envoie des présents, s'abaisse, parle juste. La colère ancestrale se dégonfle. La réconciliation devient possible. Il est écrit, j'effacerai sa colère par le présent. Livre de la Genèse, chapitre 32, verset 20. Néhémie corrige les abus financiers de ses frères. Il fait rendre champ et intérêt. La honte quitte la ville. Le peuple bénit Dieu. Il est écrit, rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers. Livre de Néhémie, chapitre 5, verset 11. Quand la justice revient, la malédiction n'a plus d'oxygène. Étymologiquement, restituer signifie remettre debout. Remets debout ce que tu peux. Un message d'excuse, une somme due, un objet à rendre, une parole à rectifier. Il est écrit, si tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Dieu préfère une offrande retardée, mais une justice rétablie. Il est écrit encore, « Balance fausse est en horreur à l'Éternel ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Les balances droites attirent une bénédiction durable. Dans les finances, honore Dieu. Il est écrit, « Honore l'Éternel avec tes biens ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Quand l'argent sort des chemins tortueux, des fenêtres s'ouvrent, que la prière seule n'ouvrait pas. Regarde les lois anciennes. Le voleur restituait avec surplus. Il est écrit, il restituera le principal et y ajoutera un cinquième. Livre du Lévitique, chapitre 6, verset 5. La logique est claire. Le tort crée une dette invisible. La restitution l'efface. Paul enseigne la même droiture. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus.
mais plutôt qu'il travaille, afin d'avoir de quoi donner. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. On passe de la prise au don. La malédiction de manque perd sa prise quand la main s'ouvre. Dans la maison, s'il y a des paroles lancées comme des flèches, retire-les par la confession. Dis « J'ai eu tort, je te demande pardon », puis bénis là où tu as blessé. Il est écrit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais une bonne parole qui édifie. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Au travail, s'il y a un avantage pris de manière grise, rends-le. Mets au clair ce qui est sombre. Il est écrit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 5. Dans l'appel, s'il y a un crédit que tu as gardé pour toi, rends l'honneur dû. La gloire revient à Dieu. La confiance revient vers toi. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. La clarté ferme la porte à l'accusation. Parfois, la restitution est impossible matériellement. Alors tu poses un geste symbolique et une générosité dirigée par Dieu. Tu répares par le bien que tu peux faire aujourd'hui. Le ciel regarde le cœur. Il est écrit « Si c'est d'abord l'ardeur de la volonté, on est agréable selon ce qu'on a ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 12. L'ardeur droite parle fort au tribunal du ciel, voit aussi l'autel de pardon. Certaines dettes sont morales. Libère, pardonne, tu ne nies pas le tort. Tu coupes la chaîne. Il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 12. Le pardon n'excuse pas, il libère. Quand tu relâches, la malédiction n'a plus d'allié dans ton cœur. La paix revient respirer chez toi. Mets ensemble ces trois gestes. Repentance, restitution, rectitude. Repentance, c'est la bouche qui dit vrai. Restitution, c'est la main qui remet droit. Rectitude, c'est le pas qui reste droit après. Il est écrit « Remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui, et il agira ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Dieu agit quand la voix est rendue à Dieu. Si la honte veut te clouer, réponds par le sang de Jésus. Il est écrit « Il a effacé l'acte » en le clouant à la croix. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Tu n'agis pas pour mériter. Tu agis parce que tu es déjà racheté. La restitution ne rachète pas ton âme. Elle ferme la brèche de ta maison. Si la peur dit « Tu perdras », réponds par la promesse. Il est écrit « Celui qui couvre ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. La miséricorde vaut plus que les économies d'orgueil. Maintenant, passe à l'action. Identifie une relation à éclairer. Dis la vérité. Demande pardon. Propose ce que tu peux rendre, puis bénisse. Écris aussi un engagement d'intégrité pour la saison qui vient. Mets-le devant Dieu. Garde-le visible. Lis-le à voix haute une fois par jour pendant une semaine réelle. Tu verras la paix s'épaissir. Tu verras des portes se rouvrir proprement. Aligne ta bouche. Dis « Je redresse, je répare, je marche droit ». Dis « Mon autel est pur, mes mains sont propres, ma maison est bénie ». Il s'est écrit « Le juste marche dans son intégrité ». Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Écrivez-le. Je rétablis la justice par la repentance, la restitution et l'intégrité. Je ferme la brèche. Je laisse la faveur de Dieu habiter ma maison. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le cinquième principe que je voudrais que vous compreniez est de sceller votre nouvelle lignée par des alliances justes et une couverture spirituelle. Ce que vous avez brisé doit être remplacé par ce que vous bâtissez. La malédiction se nourrit de l'isolement et des alliances tordues. La bénédiction se renforce dans la communion, la discipline et des relations droites. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Il est écrit encore « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Change d'environnement, change d'alliance. La lignée changera plus vite que tu ne le penses. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Regarde Ruth, elle ferme une saison, elle s'attache à Naomi et elle scelle une nouvelle appartenance. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Cette parole d'alliance a déplacé son histoire. Une lignée royale est née. Regarde Élisée, il s'attache à Élie, il sert, il persévère. À l'heure décisive, la double portion tombe. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 9.
Les alliances justes accélèrent les héritages justes. Regarde l'Église naissante. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Pas de malédiction qui tienne face à ce quadruple cordon. Parole, communion, table du Seigneur, prière. Là où ce rythme se fixe, les cycles se rompent et la faveur demeure. Étymologiquement, alliance. Parle d'un lien scellé. Scelle maintenant ta nouvelle appartenance par des actes clairs. Si tu ne l'as pas fait, engage-toi dans une église locale saine. Reçois l'enseignement. Rendez compte. Sers avec fidélité. Il est écrit. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 17. La couverture n'écrase pas. Elle protège. Elle aligne. Elle ferme les brèches juridiques que l'ennemi aime exploiter. Il est écrit « Deux valent mieux qu'un ». Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Sous la bonne main, tu guéris plus vite, tu avances plus droit. Marque aussi ton appartenance par des signes bibliques forts. Le baptême publie le changement de gouvernement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. La table du Seigneur rappelle le sang qui a effacé l'acte contre toi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Chaque fois que tu partages le pain et la coupe avec un cœur pur, tu proclames « Le sang parle plus fort que l'histoire de ma lignée ». Choisis aussi tes compagnons de route. Il est écrit « Ne te lie pas avec un homme colère ». Livre des Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. Les mauvaises alliances rallument de vieux feux. Les bonnes alliances entretiennent l'autel. Cherche des pères et des mères dans la foi qui aiment la parole, l'intégrité et la paix. Marchez ensemble, priez ensemble, restez dans la lumière. Il est écrit « Si nous marchons dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Communion et sang, lumière et purification, c'est la clôture double. Dans la maison, scelle l'alliance par une bénédiction hebdomadaire en famille. Lis à voix haute la bénédiction sacerdotale sur chaque prénom. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, fixe des limites saintes. Pas de compromis qui rouvre la porte. Parle clair. Marche droit. Il est écrit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, reste soumis à la parole et aux conseils qui gardent le cœur. Les projets échouent à faute de délibération, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. La bénédiction aime la relecture sage. Parfois, il faut couper une alliance toxique qui prolonge le cycle. Fais-le sans haine, avec vérité et paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Honore, mais sépare-toi de ce qui alimente la nuit. Puis entrelace-toi à des relations qui nourrissent la lumière. Deux marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Accord de cœur. Accord de parole. Accord d'habitude. Les portes se ferment derrière. Les portes s'ouvrent devant. Souviens-toi de l'assemblée d'Antioche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Le jeûne, la prière, le service en communion ont libéré des directions claires. Là où le peuple de Dieu sert ensemble, la voix de Dieu se fait entendre, et les chaînes tombent sans bruit. Concrètement, pose 3 gestes cette semaine. Premier geste, rattache-toi officiellement à une église qui prêche la parole et vit la sainteté. Informe un responsable de ta démarche de rupture des cycles et demande un accompagnement de prière. Deuxième geste, choisis 2 compagnons de responsabilité. Partage avec eux un verset, une victoire, un combat, une action pratique à tenir. Priez et bénissez-vous chaque semaine. Troisième geste, sanctifie la table du Seigneur dans ton cœur. Participe avec discernement, pardon et foi. Laisse le sang parler plus fort que les vieilles accusations. Si l'ennemi murmure, tu retomberas. Yves répond par la parole et par tes alliances. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Puis appelle un frère, une sœur, et priez 10 minutes réelles. La solitude est le terrain de chasse de la malédiction. La communion est son désert. Aligne maintenant ta bouche. Dis,
Je scelle ma nouvelle lignée par des alliances justes et une couverture spirituelle. Dis, je marche avec des sages. Je demeure dans la communion. Je célèbre la table du Seigneur avec un cœur pur. Il est écrit, 2 valent mieux qu'un. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Écrivez-le. Je me rattache, je me soumets, je marche en communion. Je coupe les alliances toxiques. J'embrasse les alliances justes. Ma maison est couverte, mon avenir est scellé. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 6e principe que je voudrais que vous compreniez est de pratiquer la consécration régulière. Jeûne, prière, parole, pour couper l'héritage impur et fortifier la bénédiction. La consécration casse les chaînes, la constance scelle la victoire. Il est écrit, « Le jeûne que j'ai choisi, n'est-ce pas de détacher les liens de la méchanceté, de défaire les chaînes ?» Livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Le jeûne n'achète pas Dieu, il te dégage pour obéir. Il aligne ton cœur et la lumière gagne du terrain. Il est écrit, cette sorte ne peut sortir que par la prière. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 29. Certaines boucles familiales tombent quand la prière devient style de vie, pas événement rare. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 11. Puis, priez en tout temps par l'Esprit. Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 18. L'armure protège, la prière propulse, la parole tranche, regarde Daniel. Il choisit la pureté au milieu de Babylone. Il se met à part, il prie avec régularité. Les décrets tombent, lui demeurent. Il est écrit, il se mettait à genoux et priait. Livre de Daniel chapitre 6 verset 10. Plus tard, il s'humilie en jeûnant et la réponse céleste vient avec précision. Livre de Daniel chapitre 10 verset 3. Regarde Jésus. Avant chaque grande étape, solitude et prière. Au désert, sa bouche dit, il est écrit. Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. La parole dans la bouche ferme la porte aux mensonges anciens. Regarde l'Église naissante. Jeûne, prière, table du Seigneur et la direction du Saint-Esprit se manifestent. Il est écrit. Pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Livre des Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2. Là où le rythme de consécration s'installe, les cycles se brisent sans bruit. Étymologiquement, consacrer veut dire mettre à part. Mets à part ton cœur, tes mots, tes créneaux. Étymologiquement encore, discipline renvoie à disciple. Tu n'es pas juste délivré, tu deviens disciple. Tu suis un rythme de roi. Il est écrit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Épître aux Romains chapitre 12 verset 1. Ton corps, ton agenda, tes habitudes, tout passe sous sa seigneurie. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Parole parlée. Parole pratiquée. Succès du royaume, pas du hasard, couvre aussi ta maison. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1. Lis ce psaume à haute voix. Ouvre le matin par la bénédiction, ferme le soir par la paix. Reçois la table du Seigneur avec un cœur pur. Le sang parle plus fort que l'histoire de ta lignée. Il est écrit, vous annoncez la mort du Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Concrètement, fixe un rythme simple. 1. Une fenêtre quotidienne courte où tu lis et déclares la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. 2. Un jour de jeûne régulier, sobre et joyeux, consacré à la prière pour ta maison. Le jeûne que j'ai choisi, livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6. 3. Une veillée courte par semaine pour bénir chaque prénom de ta famille. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. 4. Un refus ferme des anciennes nourritures de ténèbres. Ne donnez pas accès au diable. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. C'est net, c'est saint, c'est puissant. Quand la fatigue murmure, cela ne sert à rien. Mais réponds avec l'alliance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Quand la peur souffle, tu retomberas. Mais réponds avec la promesse. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Quand l'orgueil veut relâcher le rythme, réponds par l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Garde le pas, la grâce fait le reste.
Dans la maison, la consécration rend la paix tangible. Dans le travail, elle rend la conscience claire et la faveur stable. Dans l'appel, elle rend l'onction reconnaissable et utile. Tu n'entretiens pas une performance. Tu protèges une présence, et la présence gouverne les portes. Il est écrit « Tu gardes dans une paix parfaite celui qui s'appuie sur toi ». Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Aligne ta bouche. Dis « Je me mets à part pour le roi ». Dis « Je jeûne avec joie, je prie avec foi, je déclare la parole avec constance ». Dis « Ma maison demeure sous l'abri du Très-Haut ». En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Écrivez-le. Je pratique la consécration régulière. Jeûne, prière et parole deviennent mon rythme. Ma maison est couverte, ma lignée est scellée. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de transmettre la bénédiction et d'installer un héritage nouveau. La chaîne se brise aujourd'hui, mais l'histoire se change en la transmettant demain. Tu n'es pas seulement délivré, tu deviens source. Il est écrit « Je te bénirai, tu seras une bénédiction ». Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 2. Bénédiction reçue, bénédiction donnée. La lignée s'aligne. Il est écrit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui ». Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 7. Intégrité du Père, sécurité des enfants. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Commence par la parole transmise. Il est écrit « Pour moi, voici mon alliance, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. » Livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 21. Mets la parole dans ta bouche, puis dans leur bouche. Répète, chante, prie. Il est écrit. Ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants. Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. La répétition sainte change l'atmosphère d'une maison. Elle reprogramme une lignée entière. Regarde Loïs et Eunice. Une foi sincère coule jusqu'à Timothée. Paul le dit, il est écrit « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 5. Deux femmes alignées. Un homme établi. La malédiction n'a pas trouvé d'écho. La foi a trouvé un canal. Regarde Abraham. Dieu parle d'avenir. Il est écrit « Je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils de garder la voie de l'Éternel. » Livre de la Genèse, chapitre 18, verset 19. Transmission claire, chemin sécurisé. Regarde la maison de l'eunuque éthiopien après sa rencontre avec l'Évangile. La joie entre chez lui. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Quand la bonne nouvelle franchit le seuil, la maison change de climat, étymologiquement. Héritage. Renvoie à ce qui passe de main en main. Laisse passer la bénédiction, pas l'amertume. Laisse passer la vérité, pas la peur. Il est écrit « Vous avez été appelés à hériter la bénédiction ». Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Héritier par grâce, gestionnaire par obéissance. Et la bénédiction d'Abraham n'est pas restée au désert. Elle nous atteint en Christ. Il est écrit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ ». Épître aux Galates, chapitre 3, verset 14. Tu es greffé. Tu transmets ce que tu reçois. Installe des gestes prophétiques simples. Bénis par les prénoms. Il est écrit « L'Éternel te bénisse et te garde ». Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Déclare la provision du berger. Le Seigneur aime mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Trace des voies droites. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Chaque phrase de vie est une pierre posée. Chaque habitude sainte est une clôture dressée. N'oublie pas la table du Seigneur. Elle proclame le sang plus fort que l'histoire. Il est écrit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Le sang scelle, la mémoire protège. La maison respire et garde la promesse pour les tiens. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Tu ne manipules pas, tu intercèdes, tu persévères. Dieu visite, marche aussi dans la générosité. Elle irrigue la lignée. Il est écrit « L'âme bienfaisante sera rassasiée ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25. Quand ta main s'ouvre, la malédiction de manque perd sa voix. Quand ta maison devient canal, la faveur trouve un fleuve.
et fais la paix avec diligence. Recherchez la paix avec tous. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. La paix ferme des guerres anciennes. La douceur brise des cycles de colère. Regarde encore David. Il chante au milieu des poursuites. Il se fortifie en Dieu. Son peuple apprend la foi par son chant, la stratégie par son pas. Il est écrit « Fortifie-toi en l'Éternel ». Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Un leader fortifié fait une lignée fortifiée. Regarde Josué. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Une décision publique. Une route nouvelle. Regarde la promesse pour les enfants des enfants. La miséricorde de l'Éternel dure à jamais. Pour les enfants des enfants. Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 17. Quand tu tiens l'autel, tes petits-enfants récolteront la paix que tu sèmes aujourd'hui. Concrètement, fixe un trépied. Parole quotidienne dite à haute voix. Prière familiale courte mais vraie. Bénédiction nominale chaque fin de journée. Ajoute un acte de justice par semaine. Pardon donné, excuse envoyée, aide offerte. Puis raconte souvent les œuvres de Dieu. Il est écrit « Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel ». Livre des Psaumes, chapitre 78, verset 4. Ce que tu racontes souvent finira par devenir leur réflexe. Si la pensée du passé revient, oppose-lui l'alliance. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Si la peur pour demain murmure, oppose-lui la promesse. Je connais les projets, un avenir et une espérance. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Si la lassitude te tente, oppose-lui la persévérance. Ne nous lassons pas de faire le bien. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. La constance donne des racines à la bénédiction. Aligne maintenant ta bouche. Dis, ma maison est une maison de bénédiction. Dis, mes enfants seront enseignés de l'Éternel. Il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Dis, en Christ, notre histoire change pour de bon. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Écrivez-le, je transmets la bénédiction. Je mets la parole dans nos bouches. Je bénis par les prénoms. Je raconte les œuvres de Dieu. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Gédéon grandit dans une maison où l'autel de Baal occupait la cour. Peur. Cycle d'oppression. Dieu l'appelle de nuit. Il renverse l'autel, coupe l'Achéra et dresse un autel à l'Éternel. Il est écrit, renverse l'autel de Baal et bâtit un autel à l'Éternel. Livre des Juges, chapitre 6, verset 25. Voilà le tournant. Le trône change à la maison. La malédiction perd sa prise. La faveur commence à respirer. Le lendemain, le village cherche le coupable. Mais le père de Gédéon prononce une parole de bon sens. L'idole se tait, la peur recule. La route de la délivrance nationale s'ouvre depuis un autel familial restauré. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Ruth, étrangère et marquée par une origine méprisée, refuse l'ancien scénario. Elle s'attache à Naomi. Elle choisit un nouveau peuple, un nouveau Dieu, une nouvelle histoire. Il est écrit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Par cette décision d'alliance, elle quitte la fatalité et entre dans la grâce. Elle glane humblement, elle marche droit, et la providence la place devant Boaz. Une lignée royale naît de ce choix. Le passé sombre ne décide plus. La fidélité au Dieu d'Israël décide. Là où la honte voulait écrire la suite, la bénédiction écrit un arbre nouveau. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Le geôlier de Philippe vivait sous un poids de peur et de mort. La nuit éclate. Les chaînes tombent. Il veut en finir, Paul crie. La grâce le retient. Il pose la seule question qui compte. La réponse ouvre sa maison. Il est écrit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Cette parole devient un décret sur son foyer. Il lave les plaies, il reçoit l'Évangile, il se réjouit avec les siens. Le climat change chez lui en une nuit. Ce que l'ennemi liait depuis des années, l'alliance en Jésus le défait en un instant, puis la discipline de la foi consolide la nouveauté. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Regarde aussi Josias, héritage tordu, peuple infesté d'idoles. Il lit le livre, il agit sans tarder. Les abominations tombent. La Pâque est restaurée. Il est écrit, il fit disparaître les abominations. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 24. Par un roi aligné, une génération respire. Voilà la loi du royaume.
Quand un cœur revient à l'alliance, les maisons suivent. Quand un autel est relevé, des cycles entiers s'effondrent. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Et n'oublie pas Éphèse. Lumière prêchée, cœur touché, les objets d'alliance sombre sont sortis et détruits. Il est écrit « Ils apportèrent les livres et les brûlèrent devant tout le monde. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. La ville change d'atmosphère parce que des maisons changent de pratique. Quand la porte se ferme au mal, la paix trouve une adresse. Quand la bouche publie la bénédiction, l'histoire s'incline. Ce fil rouge traverse ses parcours. Gédéon nous montre que l'autel familial est la charnière. Ruth nous montre que l'alliance juste déplace l'héritage. Le geôlier nous montre que la foi du chef de maison ouvre un couloir de salut. Josias nous montre que la parole gouverne mieux que les traditions. Éphèse nous montre que les actes concrets consolident la délivrance. Aujourd'hui, prends ce même chemin. Renverse ce qui nourrit l'ombre. Dresse l'autel. Attache-toi au peuple de Dieu. Reçois la parole comme loi de ta maison. Publie la bénédiction. Il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Ce décret change le climat de ta lignée. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, passe de l'analyse à l'alliance. Passe de l'héritage subi à l'héritage choisi. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Commence par ta maison. Mets Jésus au centre par une parole audible chaque matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Bénisse par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Lis un court passage et déclare-le. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Ferme les accès sombres. Éteins ce qui nourrit la nuit. Ne donnez pas accès au diable. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Ouvre la louange. Ouvre la gratitude. N'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. S'il y a des paroles blessantes qui traînent, nettoie-les par le pardon. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Étymologiquement, consacré, veut dire mettre à part, mais à part un son, un temps, un langage. La paix deviendra climat. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1. Dans le travail, marche droit. Marche clair. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Rends ce qui doit être rendu. Redresse ce qui peut l'être. Balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. La rectitude ferme la brèche. Le juste marche dans son intégrité. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Serre la qualité. Serre les délais. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Et garde la paix au milieu des hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Dans l'appel, rattache-toi. Ne combats pas seul. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Installe un rythme solide. Parole, prière, communion. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Résiste au retour des vieilles habitudes par une obéissance simple. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Humilie-toi sous la main de Dieu. Lève-toi au temps de Dieu. Humiliez-vous, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Exercice prophétique simple pour aujourd'hui. Appelle-le décret de maison. Prends un court moment de silence devant Dieu. Ouvre ta bouche. Renonce à une alliance sombre précise que l'Esprit te montre. Nomme-la et lâche-la. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Proclame ensuite le sang de Jésus sur ton foyer. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Déclare 3 versets de vie. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Il a effacé l'acte en le clouant à la croix. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14.
puis pose un geste concret qui honore Dieu. Un appel de réconciliation, une restitution, une bénédiction audible sur chaque prénom. Celle par l'action de grâce. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Répète ce décret chaque matin de cette semaine réelle. La chaîne perdra sa force, la paix gagnera du terrain. Pour les parents, instruis sans malédire. Parle la vision. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Bénis leurs mains avant l'école. Bénis leurs pensées avant de dormir. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Pour les célibataires, garde l'autel chaud et les alliances claires. Choisis la paix, pas la pression. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Pour les couples, ferme la porte aux paroles dures. Cherche la réconciliation rapide. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Quand une attaque revient, réponds avec la parole et la persévérance. Résistez-lui avec une foi ferme. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 9. Parle au présent, pas au passé. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Livre des Psaumes, chapitre 107, verset 2. Tiens le témoignage vivant. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Et rappelle à ton âme le décret du ciel. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Le rachat n'est pas une théorie, c'est une autorité. Maintenant, écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier pour sceller ta foi et bénir d'autres. Aujourd'hui, je ferme les anciennes portes et j'ouvre la bénédiction de Jésus sur ma maison. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Répète-la au matin, répète-la au soir. Laisse-la gouverner tes choix, laisse-la régler ton atmosphère. Le succès est prévisible dans le royaume, l'échec aussi. Choisis la voie de l'alliance, choisis la voie de la lumière, choisis la vie. Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Garde la maxime sur tes lèvres et dans ton agenda. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix maintenant. Dis avec foi, en Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Je place le sang de Jésus sur ma vie et sur ma maison. Je ferme les anciennes portes. J'ouvre la bénédiction. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Le verdict change, la chaîne cède. La grâce gouverne. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Aucune accusation n'a le dernier mot. La croix parle plus fort. J'annule les paroles sombres. Je publie la vie. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Ma bouche s'aligne au ciel. Ma maison respire la paix. Il est qui. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Je bénis par les prénoms. Je dresse l'autel. Je garde la lumière. Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Je proclame l'autorité reçue. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Je résiste aux œuvres des ténèbres. Je tiens ferme dans la lumière. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Je refuse l'héritage tordu. Je choisis la vie. Il est écrit, choisis la vie. Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je marche dans une alliance nouvelle. Je protège mon autel par la parole, la prière, la louange. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Je déclare sur ma lignée, nouvelle création. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes passent, les choses nouvelles s'installent. Je déclare la protection et la paix. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1. Je déclare la provision du berger. Il est écrit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1.
Je déclare l'immunité contre l'accusation. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Je déclare l'avenir scellé par Dieu. Il est écrit « Je connais les projets, un avenir et une espérance ». Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Maintenant, parle à ton âme. Dis « Je pardonne et je relâche. Je répare quand c'est possible. Je marche droit ». Il est écrit « Le juste marche dans son intégrité ». Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Parle à ta maison. Dis « Paix, ordre, bénédiction ». Parle à ton travail. Dis « Clarté, excellence, faveur ». Il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Le succès selon le royaume glorifie Dieu. La bénédiction devient témoignage. La lumière attire. Engage-toi dans l'obéissance simple. Garde l'autel vivant. Entretiens des alliances justes. Consacre un rythme de jeûne et de prière. Reçois la table du Seigneur avec un cœur pur. Il est écrit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Transmets la bénédiction. Enseigne la parole aux tiens. Il est écrit « Ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants. » Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Répète à voix haute, 3 fois, avec foi. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Encore, en Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Encore, en Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Que la paix de Christ garde ton cœur, que la sagesse du Père conduise tes pas, que la puissance du Saint-Esprit scelle cette victoire dans ta maison. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.